bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour ce lundi 27 décembre, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, un joyeux Noël en tout cas. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, un bon réveillon en tout cas. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour ce lundi 27, merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. Voilà, et puis pour vos merveilleux aussi retours en tout cas, que j'adore d'ailleurs lire. Allez, on va démarrer ce tirage un petit peu à l'envers aujourd'hui. D'habitude, je termine toujours par les archanges des anges. Et maintenant, je vais commencer par ces archanges des anges. Allez, on va faire un petit peu les choses à l'envers. Déjà voir les messages pour ce lundi 27 décembre. Quels vont être le message pour nos amis pour ce lundi 27 décembre? Allez, deux petits messages qui viennent de tomber. Allez, vous allez peut-être respirer prochainement. En tout cas, on vous parle de respirer avec l'archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Alors peut-être prenez le temps, bien sûr, d'aller respirer pour justement sortir toutes les inquiétudes, toutes ces angoisses que vous avez au fond de vous-même. Mais l'archange Raphaël pourrait vous annoncer aussi que prochainement, vous allez pouvoir faire sortir un peu ces difficultés, ces angoisses, parce qu'il y a des choses qui arrivent pour raviver votre énergie. Et justement, pour faire sortir ces vieilles habitudes. Alors, quand on parle des vieilles habitudes, vous allez comprendre qu'au niveau spirituel, c'est un petit peu ces vieilles choses qu'on n'a plus envie, le petit boulet qu'on traîne derrière notre pied, le petit fardeau qu'on a aussi sur nos épaules. Voilà, ce qui nous permet aussi, ce qui nous empêche aussi de respirer quelquefois. Là, on voit que vous allez raviver plutôt votre énergie, parce qu'on voit que justement ces boulets, ces fardeaux, en fait, vous allez les laisser un petit peu, vous allez les déposer, peut-être parce qu'il y a des choses aussi positives qui arrivent aussi pour vous. Alors, nous avons la carte de conseil aussi avec l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Voilà, c'est un petit peu le conseil ici, l'archange Azraël. Voilà. Allez, deuxième petit message. On va continuer avec les messages aujourd'hui. J'avais envie de faire les petits messages aujourd'hui. Allez, petit message pour ce lundi 27 avec la mission de vie. S'il vous plaît, pour nos amis, pour ce lundi 27. Voilà. Alors, on vous dit que quelque chose bloque. Donc, peut-être qu'à bloquer aussi par rapport à votre énergie, bloqué par rapport à votre énergie, qu'on a plutôt besoin de respirer actuellement. Bon, on voit qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voilà, tout simplement. Alors, retrouvez aussi votre énergie, parce que si vous êtes en baisse aussi d'énergie, en baisse de vitalité, on a quelquefois du coup on a du mal à avoir un petit peu le chemin, bien sûr. Et voilà, le fait que quelque chose bloque un petit peu sur votre route, il y a peut-être aussi de vous écouter davantage, peut-être aussi de vous laisser lâcher prise aussi, puisque on voit que vous avez besoin de respirer, voilà. Mais bon, le conseil aussi, c'est cette période qui est relative à la préparation. On vous dit qu'il y a une période de préparation ici. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course, tu ne vas pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque, on vous dit que vous allez retrouver bientôt votre énergie, parce qu'il y a une période qui est propice à la préparation, et que pour l'instant, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voudriez que ça avance, tout simplement parce que c'est bloqué sur le chemin. Mais on vous dit qu'il y a quand même de l'aide qui arrive pour vous, et ce qui va vraiment chasser toutes ces difficultés, ces angoisses, et retrouver, ça va vous raviver aussi votre énergie. Voilà, c'est un petit peu les messages que l'on avait pour vous aujourd'hui. Alors, je vais chercher 3 cartes de l'œil du lotus aussi. Alors, pas plus. Je vais faire trois petits messages, puis je vais prendre plusieurs oracles pour qu'il y ait plusieurs messages pour plusieurs personnes, bien sûr. Parce que comme nous savons, c'est un tirage général, donc vraiment vous prenez ce qui vous parle. Alors ici, ça va nous parler d'accident. Alors n'ayez pas peur, c'est aussi, on va appeler ça la tour, mais c'est pas, c'est pas quelque chose de mauvais, voilà.
Voilà, on parle de guérison ici. Allez, troisième petit message, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a eu des difficultés avec des personnes, avec toutes sortes de problématiques. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a bloqué ici. Hein, voilà, on va faire sortir un petit peu toutes ces difficultés et on va plutôt raviver ces énergies. Ici, on vous parle d'accidents que vous avez rencontrés sur votre route. Alors, accident, c'est pas forcément accident corporel. Hein. C'est simplement toutes ces difficultés ici. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui ne tenait plus. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental, mais ça peut être aussi dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais on voit qu'il y a eu des accidents de parcours, il y a des changements soudains qui ont été à prévoir. Et qu'aujourd'hui, voilà, on voit quelque chose qui a bloqué ici. C'est un caillou qui s'est mis sur votre route. Et ici, il va falloir, bien sûr, vous désirez de tout transformer parce que vous avez eu des épreuves. Donc, c'est une reconstruction. On voit que cette tour a subi des désastres, d'un orage mental. On voit qu'il y a une situation qui est arrivée à son terme. Et il va falloir balayer, rejeter ce qui ne vous convient plus. Pour tenter justement une reconstruction encore possible. Vous voyez, la tour, elle n'est pas complètement défaite, hein, c'est pas vraiment totalement, comment je veux dire, effondré, mais on voit qu'il y a quelque chose à reconstruire ici. Donc quelque chose à reconstruire, mais quelque chose qui nous dit que vous allez reconstruire quelque chose, parce que c'est encore possible, mais quelque chose de cette fois-ci de beaucoup plus solide. Alors on vous dit que, alors si c'est un accident, hein, ça peut être aussi une maladie ou quelque chose, on vous annonce la guérison. S'il y a quelque chose qui de l'ordre d'un désastre, hein, bien sûr, dans une situation compliquée, hein, que ça soit dans tout domaine confondu, on verra que ici ça va nous parler de justement de guérison. Vous voyez, il y a des choses qui se rééquilibrent, hein, pour vous. Alors bien sûr il faut reconstruire, hein, il y a quelque chose qui s'est bloqué, quelque chose qui s'est mis en travers de votre route. Mais on voit qu'on va justement, on va laisser le passé, hein, derrière soi, on va plutôt reconstruire l'avenir. Et cet avenir, on vous dit que ça sera quelque chose de mieux, puisqu'on va aussi, cette carte de guérison, c'est synonyme d'harmonie, d'équilibre. On voit qu'il y a une énergie aussi physique et spirituelle. On va retrouver en tout cas la force et on va être capable, bien sûr, avec cette carte, de résoudre ces problèmes, en tout cas la plupart de ces problèmes. Donc au niveau santé, c'est une santé aussi retrouvée, hein. Alors, par rapport à des choses qui s'étaient mis en travers de votre route, donc les ennemis, ben, c'est des personnes aussi, mais il a fallu, alors on a peut-être été victime de quelque chose, dans tout domaine, bien sûr, de votre vie, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, parce que ça peut, cette carte, c'est une carte d'amant, c'est une carte d'adultère, mais ça peut aussi représenter aussi des trahisons, des ennemis ou des problématiques, hein, que vous avez rencontrées tout simplement, des choses qui ont été faites ou même des personnes qui vous ont fait des choses derrière votre dos. Cette carte vous incite à la prudence, celle-ci, hein. Soyez vigilants. Alors je vais remettre une carte quand même parce que j'aime pas terminer sur une carte négative, moi. Allez. Voilà, il y a une période de solitude, période d'isolement ici. Alors, c'est peut-être une perte d'emploi comme malgré tout, hein, bien sûr, par de la trahison qu'on aurait pu avoir derrière son dos, c'est-à-dire que pas être préparé et puis nous faire des coups bas, vous voyez. Pour d'autres, on verra qu'il y a une période aussi de désastre au niveau sentimental, hein, par des périodes où on aurait subi de l'adultère, on aurait été trompé, on aurait été trahi. Et puis, ben, on a cette période ici d'isolement qui vous dit que, ben, en fait, vous êtes resté seul, isolé, en train de réfléchir à des problématiques. Simplement, le temps de récupérer un petit peu votre énergie, tout simplement. Donc, c'est un éloignement aussi qui était nécessaire, hein, certainement pour faire le point, avec l'espoir de renouveau. Hein, mais ce temps de pause a vraiment été nécessaire pour retrouver vos forces. Et puis surtout pour retrouver aussi l'harmonie et pour pouvoir aussi ensuite vous engager dans une voie afin de retrouver bien sûr votre force mentale et spirituelle. Donc c'est vraiment ici là le temps qui vous a permis aussi, hein, de reconstruire cette vie ici, hein, voilà. Et aussi pour aller vraiment sur un nouveau départ, hein. Petit caillou sur la route. Allez, je vais remettre quand même un petit message ici, s'il vous plaît, pour ce lundi 27. C'est beaucoup, mais bon.
Allez, on voit que ici il y a des changements qui s'annoncent en tout cas. Alors on voit qu'il y a la force, voilà, la force, la persévérance, la force, le courage. Ça a été beaucoup une situation avec beaucoup d'épreuves. Vous voyez, moi ça me parle d'efforts, ce sont des épreuves hein, qu'on a rencontrées par rapport à cet isolement. Il y a quelque chose qui s'est terminé, on s'est isolé, on a été dans l'isolement, on s'est éloigné. C'était vraiment nécessaire, hein, vraiment pour faire le point, pour justement avoir cet espoir de renouveau. Ici on vous dit qu'il y a eu pas mal d'épreuves, persévérance, courage, beaucoup d'efforts. Voilà. Et puis ici, on a la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, en fait, vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. Donc pour moi, c'est positif parce qu'on a quand même le karma à côté. Donc c'est un bon retour, évidemment. Parce que c'est du positif qui est à côté. Et ici, ben, en fait, elle est rassurante parce qu'elle va stabiliser. On a aussi la capacité de réalisation et de concrétisation. Donc elle permet aussi de faire le point avant de s'aventurer vers d'autres horizons. C'est une période d'aboutissement, de force et de réalisation. Donc, on récolte les fruits de son engagement, de ses choix, pour arriver à une autre étape. Donc ici, on a le karma, donc c'est le bon karma ici, puisqu'il n'y a rien qui vient entraver, bien sûr, cette bonne marche ici. Le karma, ben, c'est ici, ça va nous dire qu'il y a vraiment une évolution, même s'il y a la répétition des épreuves dans plusieurs domaines de votre vie, parce qu'on a pu avoir des difficultés au niveau, par exemple, professionnel, et de ce même temps, hein, sur son chemin de vie, avoir aussi rencontré d'autres problèmes, d'autres épreuves différentes à chaque fois. Donc le karma ici vous dit que vous avez, bien sûr, il y a eu la répétition des épreuves, mais ici, voilà, on vous dit que vous avez sagement accepté, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu cette période d'introspection qui était nécessaire et que ça vous a permis de transformer les contraintes en expériences lumineuses et évolutives. C'est-à-dire qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs et puis, ben, en fait, les erreurs, les épreuves, ça permet aussi d'avancer dans la vie. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous allez pouvoir être libéré. Donc, cette carte, c'est une carte de libération dans tout domaine confondu. C'est une carte positive, bien sûr. Donc, voyons, on va surmonter toutes ces épreuves ici. Et la carte de l'abondance, ben, elle va vous apporter la juste abondance, puisqu'on voit que vous allez pouvoir vous libérer des soucis, que ça soit matériel, que ça soit sentimental. On va retrouver en tout cas cette tranquillité, la tranquillité de son mental déjà, et puis on va retrouver cet équilibre aussi bien au niveau de votre énergie, hein, tout simplement. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec quelques petits messages avec l'oracle G, voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Donc, il y avait la période propice hein, ici. Hein. Voilà, il y a une période de préparation ici, tout simplement, mais on vous dit que c'est pas encore tout à fait le bon moment, mais que vous êtes en train de vous préparer. Ah, des petits messages ici, s'il vous plaît. Allez, on vous annonce une belle pyramide ici. Allez, ben je vais couper parce que si elles ne veulent pas tomber, je vais aller les chercher au dos. Hein. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis pour ce lundi 27. Des petits messages, s'il vous plaît. Allez, 17, s'il vous plaît. Allez, ben, persévérance. On a fait le bilan ici. Hein. Oh, c'est bien. Vraiment, des beaux messages. On va se libérer. Hein. Voilà. Alors, on va chercher un petit message. Allez. Allez, petit message pour ce lundi 27 pour nos amis, s'il vous plaît. Allez, lundi 27, donc la consultante. Je vais aller chercher un message. Allez. Bon, il y a des nouvelles ici.
Des nouvelles qui arrivent. Donc, pas de préparation, vous disait que c'était pas encore le bon moment, mais tout est en train de se préparer tout simplement pour, bien sûr, votre élévation, votre évolution en tout cas, dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est une belle carte, c'est une carte d'évolution, que ce soit spirituel, au niveau travail, au niveau sentimental. On vous dit que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, ce qui va vous redonner, bien sûr, la force et la joie de vivre, puisque cette carte est annonciateur, annonciatrice de bonnes nouvelles, donc sur un nouveau départ, sur une belle évolution en tout cas. C'est une carte de pyramide, c'est une construction basée sur plus de stabilité, de solidité, quelque chose qui va vous amener une élévation sociale. Donc ça évoque aussi la construction par rapport au domaine sentimental ou au domaine professionnel, voilà, donc c'est tout, on est vraiment ici, on a tout pour amener vos projets solides et durables. Voilà, donc c'est aussi la capacité à s'organiser. Donc peut-être cette période de préparation, elle est nécessaire aussi pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus solide à l'avenir. Voilà, donc c'est la réussite quand même. Ça, c'est une instabilité, mais durable. Donc c'est une élévation aussi, mais c'est aussi un triomphe par rapport à une construction. Donc, par rapport, si vous voulez monter un projet, par exemple, on vous dit que c'est bon. Voilà, c'est un projet solide et durable. Et que vous avez aussi la capacité, bien sûr, de vous organiser. Alors, ici, le lion, c'est vraiment, c'est la force. Donc, on voit qu'on va retrouver un peu, on va retrouver ses énergies. En tout cas, on y met toutes ces énergies aussi pour amener à bien ce projet, cette période de préparation. Donc, je pense qu'il y a eu un bilan de fait ici par rapport à... donc ça, c'est une profession libérale aussi, cette carte, mais c'est aussi quelque chose où vous pourriez peut-être avoir un soutien ou l'évolution par rapport à un patron qui croit en vous, par exemple, mais c'est de l'aide aussi qui pourrait vous être offerte, ou qu'on vous donnerait aussi les moyens de progresser. Donc ça peut être aussi une profession libérale, médicale, ou peut-être un travail qui aide à la personne, qui pourrait nous dire travail de soignant, ou simplement c'est vous qui avez fait le bilan de votre vie tout simplement, et ça va vous permettre aussi de faire autre chose, bien sûr. En tout cas, on voit qu'on est à l'écoute, qu'on a été à l'écoute, et puis peut-être que c'est simplement de l'aide que vous allez demander. Ça peut être un collègue aussi. C'est une forme aussi d'évoluer au sein d'une société ou d'une entreprise, bien sûr. Alors la bougie parle quand même de long terme, puisque la bougie ça fond lentement. Donc c'est aussi tous vos souhaits, mais c'est aussi la carte où on va retrouver cette lumière. Par rapport à ce chemin semé d'embûches qu'on a pu rencontrer, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de progresser. Voilà, donc c'est ici, c'est la route, c'est votre chemin de vie qui a été en dents de scie. C'est les obstacles que vous auriez pu rencontrer sur votre route. C'est aussi les épreuves, la dispersion aussi de vos énergies par rapport à une instabilité, par rapport à une insécurité. Voilà. Donc c'est des embûches au niveau de son travail qu'on aurait pu peut-être rechercher un emploi mais difficile à trouver. C'est peut-être le travail en fait où on n'évolue plus dans une entreprise, voilà, parce que vous ne vous trouviez plus à votre place. C'est peut-être un travail en intérim aussi, ou peut-être des contrats qui n'ont été pas durables tout simplement. C'est une période creuse en tout cas, mais on voit que ici on a dressé le bilan. On prépare en tout cas son avenir, mais on vous dit que c'est bon, c'est positif. Donc ça représente vous, madame, ou la personne qui partage votre vie, puisqu'on nous parle de la féminine. Et puis on vous dit que ici on a de la communication qui arrive, donc c'est des bonnes nouvelles. Pour moi c'est bon, parce que les nouvelles qu'on reçoit, c'est vraiment ici cette période de préparation, d'attente, mais vous êtes en attente peut-être de nouvelles. Donc si vous attendez ces nouvelles, on vous dit que ces nouvelles arrivent. Elle va vous annoncer aussi peut-être un nouvel emploi, une promotion, de bonnes nouvelles au sein du travail. En tout cas, on voit que c'est favorable. Voilà. Donc c'est aussi toutes les chances aussi pour les négociations ou période de renouveau dans votre vie professionnelle. Alors je pourrais aborder le thème aussi sentimental, puisque c'est aussi, on pourrait aussi parler du sentimental avec toutes ces cartes ici. Mais bon, on va se limiter
au général, parce que je ferai votre guidance, bien sûr, sentimentale après. Donc, pour moi, c'est peut-être le coup de fil, un contact, de la communication, beaucoup d'échanges en tout cas, mais aussi des bonnes surprises, hein. L'oiseau, c'est toujours des bonnes surprises. Surprises favorables, bien sûr. Allez, on vous dit que vous avez des ouvertures, donc on retrouve ces énergies, hein. Il y a de l'aide, hein, qui arrive pour vous. Alors, de l'aide de l'univers, le karma, le bon karma. Enfin, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. En tout cas, c'est favorable. On va pas se plaindre quand c'est favorable, hein. Allez, nouveau commencement, nouveau horizon. Il y a une naissance, il y a de la régénération dans l'air ici. Ah ouais. Et puis, on est dans la créativité ici. Il y a des choses qui sont en mouvement. Voilà. Vous allez pouvoir libérer votre enfant intérieur, hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont en préparation, mais c'est du bonheur. Allez, petit message. En fait, il y a des désirs ici, des rêves encore qui ne sont pas encore accomplis. Mais on voit que vous y pensez fort, hein. Vous savez, le rêve, c'est un peu comme les étoiles, hein. C'est beaucoup d'espérance, beaucoup de croire au pouvoir des rêves, mais c'est croire dans ses espoirs, dans des rêves et des espoirs qu'on veut vraiment réaliser. Alors, on vous parle de masculin, donc c'est peut-être aussi quelqu'un de masculin qui arrive dans votre vie, hein. Ou c'est peut-être aussi l'appui d'un homme, hein, dans votre vie, hein. Voilà, en tout cas, on voit qu'on va vivre des moments, des bons instants, mais vraiment dans l'instant présent, hein. Voilà, c'est vraiment ici de nouvelles choses pour vous aussi. Alors ici, ça peut nous parler aussi de nouvelles choses, de quelqu'un que vous auriez rêvé et que peut-être cette personne, c'est peut-être l'univers qui vous l'envoie. En tout cas, on me parle de belles énergies en tout cas avec cette personne masculine. Alors c'est peut-être quelqu'un qui partage votre vie ou c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. On voit qu'il y a des ouvertures avec cette personne ici. Vous allez retrouver votre enfant intérieur. Pour moi, il y a un nouvel horizon. Vraiment quelque chose qui se régénère au niveau sentimental. Voilà, c'est peut-être la personne que vous aviez rêvé d'avoir. Peut-être, voilà, vous avez toujours espéré de faire la rencontre de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. On vous dit que voilà, en fait, vous allez rentrer en connexion avec cette personne et que vous allez vraiment vivre des moments et des instants présents. Voilà, donc ça peut nous parler ici d'amour, hein. Pour d'autres, on verra qu'il y a de nouveaux commencements dans votre vie professionnelle, hein. La créativité, il y a des choses que vous espériez avoir et puis on vous dit qu'aujourd'hui, il y a vraiment des belles énergies et voilà, il y a l'univers, hein, qui vous a aidé. Il y a peut-être aussi la roue de la fortune, comme on dit, et puis peut-être tout simplement le bon karma. Voilà les amis. Allez, le temps de faire un petit peu de ménage. Allez, on va aller voir avec on va prendre l'oracle pour le sentimental. Allez, des petits messages pour le sentimental pour nos amis. Bon, il y en a qui sont vraiment en dépendance affective, hein. Dépendance affective pour certains d'entre vous. Alors, soit ils sont dépendantes ou dépendants de la personne avec qui ils vivent, ou peut-être ce sont des personnes qui ne peuvent pas rester seules, hein. Voilà, ils ont vraiment cette dépendance d'aimer, de se sentir aimé. Voilà, c'est un petit peu par rapport peut-être aux choses de leur passé aussi, hein. Voilà, donc peut-être qu'ils ont fait cette rencontre par le travail. En tout cas, il y a une rencontre par le travail ici, hein. Alors, il va falloir adapter à votre rythme émotionnel, hein. Je pense que vous êtes beaucoup dans les émotions. Cette émotion aussi, cette fragilité aussi, quand on a de la dépendance affective, en fait, c'est une certaine sorte de fragilité émotionnellement, hein. C'est-à-dire que en fait, on a du mal à rester seul. Et qu'on a du mal à s'adapter aussi par rapport à des situations. Donc on est vraiment en dépendance affective. Pour moi, il y a une rencontre par le travail. Il va falloir par contre vous adapter
à son rythme émotionnel, hein, parce que vous êtes peut-être différents de l'un de l'autre. Allez, alors n'écoute pas les autres. Alors peut-être que vous recevez des mauvais conseils aussi, ou on vous, peut-être on vous dit des choses aussi par rapport à cette personne, hein, que vous avez rencontrée. Alors, pour moi, il y a 2 rencontres ici que vous avez faites. Hein, voilà, ce que je ne comprenais pas, mais bon, ça y est, j'ai compris. Ici, voilà, vous n'écoutez pas les autres. Pour moi, vous êtes en dépendance affective, c'est sûr. Il va falloir, vous avez du mal à vous adapter à son rythme émotionnel. Pour moi, il y a 2 rencontres. Il y a une rencontre que vous avez fait par le travail et il y a une rencontre que vous avez fait par rapport à une sortie. Mais on voit que par rapport à ça, peut-être que vous ne savez pas trop non plus. Donc, on vous demande de ne pas écouter les autres et plutôt écouter votre cœur. Et on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'autre personne parce que vous avez rencontré 2 personnes? Il y a quelqu'un qui vient perturber en tout cas votre relation. Alors, je ne sais pas laquelle. Pour moi, on parlera peut-être c'est une autre personne qui perturbe la relation avec la personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Allez, on va voir après la suite. Hein. Bon, il y a des blocages ici, blocage mémoire karmique. Alors, il y a des blocages peut-être qui viennent du passé, c'est pour ça que vous êtes, il y a une dépendance affective quelque part. Hein, voilà. Et là, moi, je vois qu'il y a des blocages par rapport à un enchaînement. Alors, on va voir parce que on a du mal à se libérer ici. Peut-être d'un passé ou quelque chose comme ça. Bon, là, on me parle... Bon, c'est une différence d'âge, mais de pas grand-chose. Ça, c'est pas trop grave. Alors, pour moi, ça serait la personne plus âgée qui vous perturberait, qui perturberait votre relation. Alors, est-ce que c'est pas aussi le fait de blocage et mémoire karmique, peut-être par rapport à quelqu'un qui est séparé récemment ou qui est divorcé? Là, on va voir. Hein. Allez, on va mettre blocage mémoire karmique ici, s'il vous plaît. Alors, moi, ça me parle de 2 couples quand même. Donc, quelqu'un qui n'a pas fini son histoire. Parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui a un blocage encore mémoire karmique par rapport à une rencontre qui aurait été... Alors, pour moi, il y a plusieurs rencontres ici. Hein. Donc, ça me parle aussi de vous, peut-être qui avez rencontré 2 personnes, mais de l'autre aussi, hein, qui n'a pas fini, son histoire avec une autre personne. Hein. Moi, je vous dis les messages. Alors, c'est vrai que ici, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs rencontres. Allez, on va aller voir ici. Je vais remettre une carte ici. Hein. Voilà, on vous dit que, bon, il y en a un des 2, en tout cas, qui n'est pas prêt. En tout cas, c'est sûr. Hein. Allez. Donc, vous êtes libre arbitre, hein, je pense que voilà, on me parle d'âme fleur jumelle, voilà. Bon, vous verrez bien. Moi, ça me parle de libre arbitre. Ça veut dire que vous êtes libre d'aller dans la direction que vous avez envie d'aller. Pour moi, ça me parle quand même de quelqu'un qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'aimer, qui a besoin et qui ne peut pas se retrouver seul. Voilà, c'est tout simplement. Ici, vous avez du mal à vous adapter au rythme de l'autre. Alors peut-être que l'autre, en fait, il a un blocage aussi parce que voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas terminé non plus. Hein. Ça me parle de couple aussi, moi. Et qu'il y a eu 2 rencontres. Une rencontre au travail, une rencontre lors d'une sortie ou d'une invitation, exactement ça. Et puis ici, en fait, on voit qu'il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Donc quelqu'un qui aurait la différence d'âge avec vous, une différence d'âge avec vous, et on vous dit que en fait, cette personne n'est pas prête, ou voilà, ou n'est pas prête en tout cas. Mais on voit qu'il y a une décision qui va être prise ici, puisqu'on vous dit que vous êtes quand même libre de faire ce que vous voulez et libre d'aller dans la direction que vous voulez. Mais simplement, on voit que l'autre personne n'est peut-être pas prête, puisqu'on me dit qu'il y a des blocages ici. Peut-être est-ce que cette personne est mariée, est-ce que cette personne est sur l'instant de divorce, mais qu'il n'a pas, ou elle n'a pas encore terminé. Voilà, c'est un petit peu, alors c'est un petit peu bloqué un petit peu partout aujourd'hui ce jeu sentimental, mais bon, c'est vous qui verrez. Hein. Voilà, après c'est les messages que moi je reçois, donc je peux pas vous dire non plus trop. Allez, on va aller chercher d'autres petits messages ici.
Allez, on a des nouvelles ici qui arrivent. Donc la communication. Alors la communication, les nouvelles, en tout cas, voilà. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Donc je ne vais pas aller plus loin. Parce que pour moi, il y a de la bonne communication. Hein, vraiment des bons messages ici. Et puis on vous dit que voilà, vous êtes en train de visualiser, il y a de la lumière qui est faite au grand jour, hein, c'est-à-dire que le cœur, ben, ça y est, il est plein d'énergie là, plein de lumière hein, pour bien sûr la personne. Et on vous dit que cette personne, ben, c'est votre flamme jumelle. Voilà les amis, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, ça fait toujours plaisir d'ailleurs de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite un excellent lundi, donc je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous remercie aussi infiniment de m'avoir écouté. Merci aussi également pour tout ça. Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie positive. Je vous envoie plein de gros bisous aussi. Prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent lundi. À très vite.